Dans cette vidéo, nous allons construire 4 des meilleures fermes du jeu, dont un duplicateur à sable, une ferme à obsidienne, une ferme à frogolite et une ferme à miel. C'est parti! Yo les boys, tout le monde, c'est Xernos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons construire 4 incroyables usines sur Minecraft qui nous seront plus qu'essentielles pour notre prochain gros projet qui arrive très bientôt. Je vous montre tout ça. Donc premièrement, nous allons construire une ferme à sable ou à béton ou tout simplement une ferme à objets possédant une certaine gravité. Cette ferme inclura un duplicateur ainsi qu'un crafter à béton qui nous permettra de choisir si nous le voulons en poudre ou si nous le voulons solide. Donc sur ce, je vous laisse sur un magnifique timelapse. Et voilà, c'est terminé. On a fini de la construire. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Premièrement, on appuie ici. Et ensuite, la magie opère. C'est un peu bruyant, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer. Dans le fond, ici, on a le portail. Et on a un gros système. Je comprends pas trop. Mais je sais qu'il pousse du béton. Ou du sable, ou peu importe. Objet ayant de gravité. Dans le portail de l'âme. Et voilà. Ensuite, ici, on s'est laissé des indications pour savoir que lorsque on met un objet dans ces 6-là ou dans ces 6-là, il va finir en poudre. Et lorsqu'on le met dans ces 6-là ou dans ces 6-là, ils vont finir en béton dur. Donc, je vais aller dans l'end pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Je vais me mettre ici pour vous montrer. Donc, rendu ici, comme vous voyez, où j'ai mis le sable, donc celui que je veux qu'il soit en poudre, ça va en poudre parce que il y a des murs qui les empêchent de partir loin. Et vu que ça atterrit sur la plaque du spawn de l'end, ça se détruit et ça reste en poudre. Les autres, par contre, il n'y a pas de mur. Fait qu'ils partent de la plaque de spawn. Ils sont lancés à travers un fil. Attendez, je suis perdu. À travers un fil. Ici, vous le voyez, que les crochets. Ce qui active un système et qui les lance automatiquement dans de l'eau. Ici, vous voyez. Et pour pas qu'ils restent bloqués, c'est tellement vite le signal que ça les pousse instantanément. Instantanément. Pour pas qu'ils aillent trop haut, mettons. Vous comprenez? Et donc, ça les pousse instant. Avec tout ce système-là. Ça les pousse là. Ensuite, ceux-là les pousse par là. Et là, il y a tout un système de pistons qui les pousse. Et comme à la fin, ça les pousse sur la plaque de l'end, ils se détruisent. Et ben, comme je vous ai expliqué, lorsqu'un objet atterrit sur la plaque de l'end, il se détruit. Donc là, je vais juste activer le système de wagon. Ça va toutes les prendre. Et vous allez voir. Attendez. Tout se fait prendre. Et tout arrive dans les coffres ici. Voilà. Donc ça marche vraiment bien. C'est extrêmement productif. Juste depuis que je l'ai activé. Et il y a du sable aussi. Hein. J'en ai plein dans mon inventaire. De la black concrete.
On va voir ici s'il y en a. Il y a du sable. Pas de black concrete. Je sais pas s'il y a plus de sable ailleurs. Ah, oui, il y en a plein. Plein de sable. Ça marche vraiment bien. En fait, je pense que c'est le meilleur multiplicateur du jeu. Et ben, il va nous servir tout simplement à faire les prochains projets, les prochaines fermes, en fait, les 3 prochaines qu'on va faire. Parce qu'on va faire une déco autour de chaque. Et ça va nous permettre tout simplement ben, voilà, d'avoir le béton et les matériaux nécessaires pour build les farms. Et avec les farms qu'on va build, on va pouvoir faire notre prochain gros projet. Puis cette farm-là va aussi nous servir de décoration pour le prochain projet qui arrive, pour une prochaine vidéo. Donc voilà. Et c'était tout pour la magnifique ferme à sable et à béton. Ensuite, nous allons construire une ferme à obsidienne qui va nous être bien utile pour la suite. Je vais vous expliquer en gros comment elle fonctionne et je rentrerai dans les détails plus tard. Cette deuxième usine va fonctionner à l'aide de portails du Nether qui se feront exploser grâce à 2 Wither squelettes qui vont subir des dégâts. L'obsidienne obtenue se rendra ensuite dans un stockage constitué de plusieurs shulker loaders. Bon, on lance le timelapse, on s'en reparle après. Quoi? Oh merde! Bon. C'est fait. On l'a réparé. Les Wither s'étaient échappés. J'ai pas compris comment ça s'est produit. Mais bon, c'est pas grave. On les a remis dedans. Tout semble fonctionner à merveille pour l'instant. Donc voilà. Je vais un peu vous expliquer comment la ferme fonctionne. Donc regardez ça. En fait, vous voyez, il y a tout un système de chunk loader ici. Ben, tout simplement des chunk loaders. Ici, il y a des coffres pour les chunkers qui vont dans les chunk loaders. Ici, il y a encore le système de coffres pour que les blocs soient juste à droite pour qu'ils rentrent dans les hoppers. Comme ben, dans chaque système qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et donc, il y a un système qui fait que dans le Nether, il y a un item qui passe par le portail. Je vais aller vous montrer la partie du Nether après. Donc, ça crée un portail. Et là, il y a une TNT qui arrive dans l'eau. Donc, pour pas exploser le système, il y a de l'eau. Et elle fait un petit peu de dégâts aux Wither squelettes. Donc, les Wither squelettes explosent et font des dégâts au portail. Donc, brisent le portail. Ce qui nous donne l'obsidienne. Pour pas qu'ils brisent rien, eux, ils sont focus sur l'Iron Golem. Sauf qu'ils tirent dessus, mais il y a de l'eau. Avec la soul sand, fait qu'il y a des bulles. Et il arrive dans un générateur de cobblestone à l'infini. Et lui, ben, tout simplement, il génère de la cobblestone à l'infini. Donc là, vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Ça le brise. Ok, non, ça le brise pas tout le temps. Mais quand ça le brise, tac, ça remet de la cobblestone instantanément. Tout le temps. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a eu pour l'instant. Je te dirais 1 heure d'AFK, même pas. Tout ça de... Voilà. Puis il y a encore des shulkers qui sont en train de se faire rentrer. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc là, je vais aussi vous dire que on a eu un problème avec l'enregistrement. Malheureusement, le replay pour faire le timelapse n'a pas fonctionné. Fait que vous avez pas vu
Là, on a construit le bloc d'obsidienne autour. Mais bon, je vous le montre en gros, ça ressemble à quoi. C'est un bloc d'obsidienne tout simple, en fait. Mais c'est assez stylé. Et on a fait une entrée ici, en mode un portail du Nether qui rentre dans le bloc d'obsidienne pour aller à la farm. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc, je vais aller vous montrer maintenant la partie du Nether. Voilà. C'est très simple aussi. Dans le fond, regardez ça. On arrive ici. Et il y a tout un système de redstone pour un duplicateur à TNT. Et dans le fond, on appuie sur le levier, ça active le duplicateur. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a un item juste ici. Attendez, je vais m'éloigner pour pas que le bridge close tout. Là, il y a un item, ok? Vous allez peut-être le voir passer, mais ça peut être long. Il passe. Ou c'est peut-être trop vite qu'il passe. En tout cas, je mets un item là-dedans. Il passe. Il s'en va dans le portail. Et là, il redescend en dessous dans les minecarts. Il se fait reprendre. Il remonte. Et quand un item rentre dans un portail, ça crée un portail dans l'overworld. Donc c'est pour ça. En fond, ça crée des portails. À ça, ça l'explose. Ça crée un portail, ça lance une TNT. Wither l'explose. Et ça fait ça à l'infini. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Notre ferme à... notre ferme obsidienne. Donc voilà. C'est tout. Prochaine ferme en vue. La ferme à Froglight. Bon. Je peux vous dire qu'on a pas mal galéré avec les grenouilles pour les mettre dans la ferme. Mais en général, la construction s'est tout de même bien passée. Donc, vous allez le voir dans le timelapse. C'est parti. La troisième ferme va se constituer principalement de plein de portails du Nether sur lesquels vont spawn les magma cubes qui vont être directement téléportés vers l'Overworld. Ceux-ci se feront ensuite manger par des grenouilles et leur loot sera envoyé dans un autre stockage principalement constitué de shulker loader, encore une fois. Bon, c'est enfin terminé. Ça a été assez long en vrai. Bon, je dis enfin, mais c'était vraiment cool la build. Là. C'est vraiment stylé le build. Et dans le fond, je vais pas prendre le crédit parce que c'est pas nous, dans le fond, qui a créé cette build-là. On l'a repris d'un YouTuber. On s'en est inspiré. Ben en fait, non. On s'en est presque pas inspiré. On l'a vraiment repris au complet. Sauf la grenouille, qu'on trouvait mieux comment nous on l'a fait, cette grenouille-là. Et je vais vous montrer. Dans le fond, lui, en arrière, c'était des feuilles ici. Comme en dedans. Donc nous, on a mis du béton parce qu'on trouvait ça plus beau. Mais voilà, on l'a juste amélioré à notre façon un petit peu. Et sinon, c'est vraiment son build. Donc, je voulais lui donner crédit. Son nom, c'est Gold Driver. Et voilà. Je vais mettre sa chaîne en description.
Aussi, on a pris sa machine pour craft le béton, que je vous ai présenté plus tôt. C'est lui aussi qui l'a inventé. Donc voilà, je lui donne du crédit pour ça. Mais la ferme à Apsi et la ferme à miel, ça c'est nous qui l'a fait. Voilà, c'est tout simplement stylé. Donc là, je vais vous montrer comment cette ferme-là fonctionne. Voilà, donc tout simplement, voilà, c'est vraiment très simple. Il y a 1 million de portails du Nether, environ. Je veux dire, il y a 1, 2, 3 étages de portail. Et vous voyez, il y a tout ça de portail. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Attends, regardez le nombre de portails qu'il y a. C'est vraiment énorme. Il doit avoir, honnêtement... attendez. Il doit avoir 150 portails du Nether. No joke. Puis ils sont énormes, les portails. Là. Fait que, je vous dis que ça spawn. Et les magma cubes, ce qu'ils font, c'est qu'ils spawnent directement sur l'obsidienne. Et là, on les voit pas spawn parce qu'ils se font téléporter tellement vite dans l'overworld qu'on le voit pas. On les voit pas dans le fond. Mais, parce que c'est comme, ils spawnent dans les portails instant. Fait qu'ils sont téléportés, on les voit pas. Mais, ils spawnent bien là. Et ils se font directement téléporter dans l'overworld. Ils se font manger par les grenouilles. Et leur loot atterrit dans le stockage. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était très simple à faire. C'est juste des portails d'obsidienne. Mais on l'a entouré d'un magnifique build pour qu'il soit plus beau. Voilà. Honnêtement, ben, c'est vraiment stylé. Donc, je vais aller vous présenter ben, tout simplement le stockage dans l'overworld. Bon, je vais vous expliquer le fonctionnement du stockage. Premièrement, vous voyez, il y a un portail du Nether. Et les magma cubes qui arrivent du Nether et qui sont téléportés dans l'overworld sortent par ce portail et, si ils sont gros, atterrissent sur les piliers en verre que vous voyez juste ici. Ils vont ensuite suffoquer dans la neige pour mourir et devenir plus petits. Et lorsqu'ils seront plus petits, vont pouvoir passer sur les côtés et atterrir sur les stone cutters avec les autres magma cubes qui, eux, ont directement traversé le portail en étant petits. Rendus sur les stone cutters, les grenouilles vont les manger et produire des froglites et des magma cream. Les minecart tappers qui sont juste ici vont ensuite ramasser les loots et venir se détruire ici à cause des rails. Ensuite, ils vont atterrir dans le chaudron de lave, donc ils vont se détruire et être directement ramassés dans les minecart tappers qui sont juste ici et mis dans les hoppers, qui vont les remettre dans les droppers et qui vont les relancer à l'infini. C'est un système assez compliqué et simple à la fois. Les loots que les minecart tappers vont avoir ramassés vont se faire lancer directement dans l'eau ici, dans le conduit de glace qui va s'amener ici, juste ici, là. Voilà. Dans un conduit d'eau avec des coffres pour que les items soient plus vers la droite que si c'est un bloc plein. Pour atterrir dans le hopper qui ont des filtres pour chaque item. Pour ici, c'est des froglites jaunes. Ici, des magma cream. Ici, des froglites vertes. Et ici, des froglites mauves. Ensuite, ils seront directement déposés dans des shulker loaders qui, eux, lorsqu'ils seront pleins, seront détruites et directement déposés dans les coffres. Je vais vous montrer ce qu'on a eu comme loot. Donc, dans ces coffres-là, pour le magma cream, on aurait eu encore. Dans le coffre de shulker, avec les froglites vertes, on en a eu une shulker. Dans celle-là, 2 shulkers pour les froglites mauves. Et dans celle-ci, 2 shulkers pour les froglites jaunes. Bon. Il doit encore en avoir des froglites dans les shulkers-là qui sont en train de se faire remplir. Voilà. Je veux juste vous dire que j'ai pas AFK beaucoup. J'ai AFK pour juste des fois quand je passe dans le Nether pour aller d'un portail à l'autre. J'ai vraiment pas AFK à part de ça. Je pense que je suis resté une demi-heure à la farm. Sinon, c'est juste quand je passe dans le Nether. Et j'ai déjà tout ça. C'est vraiment pas mal. Donc, je vous conseille vraiment de la faire. Ouais. Et là, si vous vous demandez, il n'y a pas de magma cube qui arrive parce que la zone du Nether n'est pas générée. C'est pas parce que la ferme ne marche pas. Je vous assure que ça tombe comme une pluie quand c'est généré et que ça marche très bien. Donc, voilà. C'était tout pour la ferme à froglite. Finalement, nous allons finir avec une incroyable ferme à miel qui nous sera autant utile pour nos systèmes de redstone que pour nos décorations. Cette quatrième et dernière ferme sera constituée de 2 sous-fermes, dont une avec des bouteilles et une avec des cisailles, ainsi que de systèmes d'auto-vidage et d'auto-remplissage des ruches et de tous les fils qu'elle contient. Celle avec les ruches produira du miel et celle avec les cisailles produira des honeycombs. Bon,
ben, sans plus attendre, je vous laisse avec le dernier timelapse de la vidéo. Et voilà. Je rentre dans la ruche. Très stylé, très stylé. Donc, dans le fond, je vais expliquer le système. Si je veux activer l'Ionicum, je peux ici. Les blocs de miel ici parce qu'il y a un crafter. Et on récupère les loots ici. Juste, j'ai pas FK encore. Et donc, je vais vous montrer ça. Assez stylé. J'ai pas mis mon shader sinon je crash tellement qu'il y a d'abeilles. C'est une dinguerie. Et donc, regardez. Il y a ici, en haut. Oh, où ça? Ok. Un crafter qui craft les blocs de miel. Ensuite, on a les 10 millions d'abeilles ici et en haut. Pour l'instant, il y en a juste 3 par compartiment. Ils ne sont pas sortis ici. Il y en a juste 3 par compartiment. Mais on va les reproduire jusqu'à temps qu'il y en ait 24, je pense que ça rentre. Ouais. Et voilà. Donc, ici, il y a le système, ben, un peu partout en fait, de refill des bouteilles. Ici. Qui. Attendez. Où ça? Attendez, là. En tout cas. Ah non, c'est ici. Il y a le système de refill des bouteilles. Regardez qu'il les remonte. Avec ça ici. Qui les remonte dans la ferme. Ici. Voilà, ça refill les bouteilles. Quand ils sont vides, quand ils sortent du crafter vide. Avec des filtres. Voilà. Et en général, pour que la ferme marche, en fait, c'est que il y a un gros système de redstone qui fait que quand on l'active, la redstone à part de là, elle fait tout le tour. Ça. Quand ça, elle arrive ici, elle fait le tour en arrière, elle revient ici, et elle revient ben, là-dedans en fait, tout simplement. Voilà. Et là, ça fait des tours à l'infini. Et ce que ça fait, c'est que chaque bouteille qui sont dans les dispensers va prendre le miel qui est dans la ruche grâce, dans le fond, autour. Ce qui veut dire que quand la redstone passe ici, les bouteilles qui sont là, pognent ce qu'il y a dans les ruches. Et en tout cas, vous avez compris, ça fait le tour. Pareil pour en haut, sauf qu'en haut, c'est avec des cisailles. Ça fait le tour. Et c'est avec des cisailles. Malheureusement, les cisailles, on peut pas les refill. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis des cisailles désolé. Des cisailles solidité 3 dans chaque. Et voilà, tout simplement. On a spawn proof partout pour pas qu'il y ait de magma cube. Ouais. Ça se peut que dans le timelapse, vous avez vu ici qu'on avait fait un conduit pour mettre de l'eau. Mais on avait oublié qu'on était dans le nether, on peut pas mettre d'eau. Donc on a refait un système avec des droppers. Ça revient au même. C'est la même vitesse. C'est juste que c'était plus compliqué à mettre en place. Voilà. Donc tout simplement. Je vous dirais que c'est pas mal la farm qui nous a pris le plus de temps à faire. Parce que on était coincé à l'intérieur. C'est beaucoup plus petit que ça. Mais ça a été beaucoup plus rapide à construire aussi. Ouais. Ça a été long, ça a pris 2 heures et quelques. Alors que ça a genre pris 1 heure. Donc vraiment, ça a été assez long. Si vous vous demandez pour accéder au système, on s'en vient juste ici. On appuie sur le bouton. On accède au système. Très très simple. Donc voilà. La porte est un peu moins stylée. Mais on pouvait pas en faire une stylée comme ici. Donc ben, tout simplement, c'est ça pour la dernière ferme. Bon.
Vous vous demandez comment on a eu autant d'abeilles? Je vais vous répondre juste comme ça. Vas-y, je vais reproduire les abeilles. Ça va être une dinguerie. Ok. Je vais avoir une armée sur moi, man. Oui. En fait, je sais pas s'il y en a tant que ça. Ah oui, 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 oui. Faut pas que tu viennes en pogner avec ta laisse. Parce qu'il y en a trop. On va commencer. Hein. Dis, ah, viens pogner les abeilles. Il y a trop de bébés. Tu vas même pas tout regrouper en fait. Non, mais ils s'en viennent. Nice. Il y a plus de laisse. C'est chill. Y'a pas eu ce drop au pire. Ouais, mais t'en donné, tu sais. Chope ça. On va juste repasser voir s'il y a pas des bébés en liberté. Ah oui, il y en a un ici. Il devrait me suivre. Ah non, il est là. Viens t'en toi, frérot. Et voilà. Oh, on a tellement. Prochaine étape, on va les ramener dans l'Overworld pour les mettre dans les ruches, man. Vas-y. T'en envoies, attends. Faut juste que je les pogne, là, parce qu'il était en laisse. Bon. Dernier tout droit avant qu'on ait fini toutes les ruches. On a juste envoyé 2, right? Non, j'en ai pas envoyé encore. Bah, y'en a déjà 4. Là, ils sont là. Là, ils ont été envoyés. Mais on est dans la liberté parce que j'en ai eu 4. Ah, mais j'en avais pas envoyé. Il y en avait peut-être une qui était toute seule, genre. On me l'a tué. Ouais. Ok. Il manque 25 maintenant. Merde! Ok. Il en manque une. Peux-tu en envoyer là? Ouais, attends, c'est juste. C'est tapin, non. Ah, il y a un poteau qui en a juste une dessus. Ouais. Envoie-moi ceux qui sont 3 là. Ouais. Euh, Ça s'en vient, frérot. Ah oui, attends. Ça flop, là. Ok, Il en manque une, right? Ouais. Aïe 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 aïe. 2,000 years later. Live, il est 3h52 du matin. Je sais pas si. Je sais pas si à quelle heure ça revient le jour. Non mais bah, envoie. Normalement ça se lève à 5h. Va te le donner quand tu vas arrêter. Rien qu'à envoyer à l'infini. Attends, il y en a une qui s'est libérée. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ok. Il reste 5. J'arrive. Continue. Vite! Encore.
Entre, frérot, entre! Ok, nice. Putain, elle voulait pas. Encore une dernière, je pense. Peut-être un autre. C'est pas encore le jour, mais ça arrive. Je finis. Il en manque juste 2. Ouais. Ben, dépêche-toi, là. C'est bientôt le jour. Il en manque une, mais elle est à l'autre bout. Ouais. Ah ouais, dépêche. Ouais, j'arrive. Vite! Non, oui, c'est le jour, je crois. Ils sont dedans en plus. Ah oui, ils sont là. Let's go! Oh! Gros, j'ai speedrun! Oh! Fais voir un peu! Tout ça et tout ça. Yes, gros, enfin! Ah, nice. On va build le truc. Parfait, ben, let's go, ça part pour le build, hein? Bon, ben, comme vous avez pu le voir, on était assez content d'avoir fini de remplir les ruches d'abeilles parce que ça faisait, quoi, 4 voire 5 heures qu'on faisait ça sans s'arrêter. Ça a été extrêmement long. Pendant le jour sur Minecraft, on les reproduisait dans le Nether avec des fleurs et on les attachait 3 par 3 sur des clôtures. Quand c'était la nuit, on les détachait, on les ramenait en laisse par le portail et un ou deux attendaient que les abeilles passent le portail dans l'Overworld et avaient mis une ruche. Et vu que c'était la nuit, les abeilles entraient directement dedans. Et après ça, on la détruisait, on la mettait dans une shulker, on reprenait une autre ruche. On répétait ce cycle-là pendant 100 fois en fait, parce qu'on a fait ça pour 100 abeilles, 100 ruches en fait, désolé. Et voilà, ça a été vraiment long, donc c'est pour ça qu'on était assez contents. Je pense que ça a été la partie la plus longue de la ferme, honnêtement. Ça a été plus long que build la ferme en elle-même. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Allez, ciao tout le monde!